Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière bêta d'iOS 15. Donc hier, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la keynote d'Apple annonçant les nouveaux iPhone 13, l'Apple Watch Series 7, l'iPad 9 ainsi que l'iPad mini. D'ailleurs, si jamais vous avez raté ma vidéo, j'ai fait une petite vidéo débrief après l'événement, donc je vous la mettrai dans la description. Et ce matin, en me réveillant, petite notification des réglages qui m'indique qu'il y a une nouvelle version de disponible pour iOS 15. Cependant, il n'y avait pas écrit bêta ou quoi que ce soit. Et en fait, après avoir fait quelques recherches, eh bien, il s'agit de la version RC, donc la version Release Candidate, qui est en fait la bêta finale, en gros, si vous voulez, la dernière version qui est proposée d'iOS 15 avant de pouvoir la proposer au grand public ce lundi 20 septembre. Car oui, Apple n'en a pas parlé pendant sa conférence, mais iOS 15 sera disponible ce lundi 20 septembre. Donc déjà, si on regarde un petit peu cette mise à jour d'iOS 15, on peut voir qu'elle est quand même assez conséquente, puisqu'elle fait, je crois, 6 Go, enfin c'est assez lourd comme mise à jour. Et en fait, si après on clique sur le savoir plus, et bien en fait, ça nous amène toutes les nouveautés qu'il y a dans iOS 15. Donc pareil, si jamais vous avez raté ma vidéo, je vous la mettrai dans la description puisque j'ai fait une vidéo sur toutes les nouveautés d'iOS 15. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans la description. Quand on clique sur en savoir plus, et bien ça nous met justement toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc dans cette mise à jour, il n'y a absolument aucun changement par rapport aux autres bêtas. C'est simplement en fait, comme je vous le disais, la version qui va sortir, la version qui va être proposée au grand public. Donc là en fait, on la propose aux bêta développeurs pour voir les derniers bugs si jamais il y en a ou pas, pour que Apple puisse les corriger pour que tout soit nickel lors de la sortie publique le 20 septembre. Alors après pour les versions publiques bêta, je ne sais pas encore si vous avez eu cette version d'iOS 15, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je sais que ce matin quand j'ai fait mes recherches sur cette version, beaucoup de gens ne l'avaient pas encore reçue en public bêta, tous les développeurs oui mais les publics pas encore, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc du coup encore une fois pas de nouveautés, pas de nouvelles fonctionnalités, pareil si jamais on va dans tout ce qui est par exemple le fond d'écran etc, il n'y a aucune nouveauté, on n'a pas encore les nouveaux fonds d'écran qui ont été présentés pendant la conférence Apple, enfin du moins qu'on a pu voir sur les visuels des iPhone 13. En revanche, si on va dans Réglages général puis Information, on clique sur version du logiciel et donc là on peut voir qu'il y a iOS 15.0 et que le numéro de build est 19A344. Comme ça on pourra comparer lundi avec la version publique. Et d'ailleurs beaucoup de gens m'ont posé cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir passer de la version bêta à la version publique? Et bien en fait c'est très simple, vous pouvez d'ores et déjà le faire aujourd'hui si jamais vous le désirez. Vous allez en fait dans Général, vous descendez, vous allez dans VPN et gestion de l'appareil et donc là vous avez vu, vous avez iOS 15 Beta Software Profile, vous cliquez dessus et vous faites supprimer le profil. Et donc comme ça en fait, donc vous allez rester sous iOS 15 etc. Et donc comme ça, eh bien vous allez simplement après avoir les mises à jour que le grand public a, vous n'aurez plus les bêtas. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez le faire et à contrario, si jamais vous voulez garder les bêtas, eh bien vous pouvez laisser le profil et comme ça à chaque fois vous aurez les nouvelles bêtas. Après en ce qui concerne la batterie, les bugs etc, je n'ai absolument pas eu de bugs depuis ce matin, donc plus de bugs Twitter, plus de bugs non plus d'applications bancaires qui ne fonctionnaient pas. En ce qui concerne la batterie, c'est toujours aussi stable, hein. Là depuis ce matin, là vous voyez je suis à 66%, donc c'est normal, ça correspond à ce que j'ai d'habitude et à ce que j'avais avant de mettre iOS 15 sur mon iPhone, donc ça a l'air plutôt stable. Et puis de toute façon, encore une fois, vu que c'est la bêta finale, encore heureux j'ai envie de dire qu'il n'y ait plus de bugs et que tout soit à peu près stable, puisque encore une fois c'est la version qu'Apple va nous proposer ce lundi 20 septembre. Donc voilà, c'était une vidéo très courte juste pour vous informer sur cette bêta finale, faire un petit peu le tour et vous expliquer comment faire pour passer des bêtas aux versions publiques. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!